Alors, on continue sur la deuxième partie concernant les fautes c'est-à-dire que fréquemment répandues dans la réponse des élèves lors des examens. Je vous donne par exemple ce genre d'expression lorsqu'on vous dit de calculer A tel que A est égal à racine carrée de 5 au carré plus 2. Alors, la plupart des élèves, au lieu d'appliquer les règles qu'ils connaissent et qu'ils connaissaient, c'est-à-dire sur les racines carrées, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils se disent, bon voilà, est égal, tout simplement, et puisque j'ai le carré ici, 5 au carré, donc je vais faire sortir 5 parce que il est levé au carré, donc ils font comme ça, c'est égal à 5 racines carrées de 2. Donc, alors c'est faux. Pourquoi? Parce que vous avez ici l'addition et non pas la multiplication. Alors, la bonne réponse, donc ceci est faux. La bonne réponse est comme ça, donc je vais l'écrire en bleu parce que voilà la bonne réponse. Voilà. Donc si vous avez par exemple A est égal à 5, racine carrée de 5 au carré plus 2. Donc, il n'y a pas de solution pour ceci, pour faire sortir le 5. Pourquoi? Parce que 5 au carré plus 2, ce n'est que racine carrée de 25 plus 2. Alors est égal à racine carrée de 27 qu'on ne peut pas, c'est-à-dire on ne peut pas lui trouver le nombre qui est levé au carré donne 27. Alors, puisque on ne peut pas trouver un carré tel que ce nombre levé au carré est égal à 27, donc on va la décomposer sous forme de racine carrée de 9 qui multiplie 3, qui est bien égal à racine carrée de 3 au carré qui multiplie 3, donc est égal en fait à 3 racines carrées de 3. Alors, le deuxième exemple, c'est-à-dire la deuxième erreur, le genre d'erreur que vous trouvez lorsqu'on vous dit de rendre le dénominateur sous forme rationnelle. Alors, il suffit ici, bien entendu, il faut multiplier le dénominateur par la forme conjuguée. C'est-à-dire le conjugué de 3 plus 2, racine carrée de 2, c'est bien 3 moins racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, vous avez l'expression telle qu'elle est. Alors, il connaît qu'il va multiplier par c'est-à-dire la forme conjuguée, la partie conjuguée de 3 plus racine de 2, qui est bien sûr 3 moins racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie par la partie conjuguée, donc 3 moins racine de 2. Alors, la deuxième expression, c'est que lorsqu'on vous dit de rendre le dénominateur sous forme rationnelle, c'est-à-dire il faut que le dénominateur soit dépourvu de racine carrée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il connaît qu'il va multiplier par la partie conjuguée ici. Donc, la partie conjuguée, c'est 3 moins racine carrée de 2. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Est égal à racine carrée 2 moins racine carrée de 3, le dénominateur et le garde. Donc, il va multiplier par la partie conjuguée. La partie conjuguée, c'est bien sûr 3 moins racine carrée de 2. Donc, il doit multiplier par 3 moins racine carrée de 2. Voilà, il multiplie par 3 racine carrée de 2. Bon, j'ai multiplié le dénominateur par la partie conjuguée. Une fois que j'ai multiplié par la partie conjuguée, donc je dois multiplier le numérateur aussi par la partie conjuguée. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il multiplie le numérateur lui aussi par la partie conjuguée ici. Alors, il se dit, bon voilà, j'ai bien fait, j'ai très bien fait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il effectue le calcul. Alors, vous voyez l'importance c'est quoi de ce qu'on appelle des parenthèses. Alors, il n'a pas mis ici les parenthèses. Vous voyez, je vais les mettre avec une autre couleur, quand même, pour que vous puissiez voir l'importance des parenthèses. Au lieu de faire tout ce calcul,
rien qu'à... Donc, il faut faire, donc il faut mettre ici les parenthèses. Attention aux parenthèses ici, à ne pas oublier les parenthèses. Pourquoi? Parce qu'ils jouent un rôle très important dans les calculs. Alors, on distribue tout simplement, donc je vais l'écrire en vert, puisque c'est la bonne réponse qu'il fallait attendre. Donc, j'ai ici une distribution. C'est quoi la distribution? C'est que j'ai 2 fois 3, j'ai bien 6, et puis 2 moins racine carrée de 2, donc est égal à 2, racine carrée de 2, et ici, moins 3, racine carrée de 3, et finalement, plus racine carrée de 6. Alors, au dénominateur, j'ai la forme de A plus B, facteur de A moins B. C'est une identité remarquable de la forme A au carré moins B au carré. Donc, je vais élever le 3 au carré. Donc est égal à 3 au carré moins B qui est racine carrée de 2 au carré. Donc, c'est moins 2 finalement, parce que racine carrée de 2 au carré est égal à 2, et finalement, tout calcul fait, vous allez trouver, bien sûr, j'ai ici 6, alors, racine carrée de 2, racine carrée de 3, donc il n'y a rien à faire, donc racine carrée de 2, moins racine carrée de 3, plus racine carrée de 6, bien sûr, sur le 9 moins 2, c'est 7. Voilà la bonne réponse. Alors, parmi les erreurs que commettent la plupart, c'est-à-dire commet la plupart des élèves, lorsqu'on vous dit par exemple de développer une expression telle qu'est la suivante. Donc, P est égal à x plus 1 moins x plus 2, facteur de x moins 1. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Alors, est égal à x plus 1 moins x au carré moins x fois moins 1, ça fait x. Alors, 2 fois x, donc plus 2x, et finalement, 2 qui multiplie par moins 1, donc est égal à moins 2. Alors, qu'est-ce qu'ils font? Donc, j'ai x avec x, donc j'ai bien, est égal à moins x au carré, plus 2x, alors, moins 2 plus 1, donc moins 1. Alors, il se dit, bon, j'ai bien fait le développement de cette expression. Alors qu'elle est fausse, complètement fausse. Pourquoi? Vous voyez ici, vous avez un moins ici. Il est très dangereux ce moins-là, donc il faut le mettre en rouge. C'est-à-dire plutôt avec une autre couleur. Donc le moins, il est facteur de tout ce produit-là. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas pris le signe moins en considération. Donc, il a tout simplement développé cette expression sans faire attention aux parenthèses. Donc, ce qu'il fallait faire, c'est que, attention, il faut faire la parenthèse ici. Donc, attention aux parenthèses parce que cette expression, le moins que vous voyez ici, je vais le mettre toujours avec une autre couleur, va changer complètement cette expression ici. Alors qu'est-ce qu'on aura? On aura finalement... Je continue. Donc, P est égal finalement à x plus 1. Alors, moins, je mets le moins en facteur ici. Donc, ce moins que vous voyez ici, donc il est facteur de x au carré. Alors, vous avez moins avec moins, donc plus x, et moins avec plus, donc moins qui multiplie plus, donc moins 2x, et moins multiplié par moins 2, donc plus 2. Alors, est égal bien sûr à moins x, ici au carré. Alors, x plus x moins 2x. Donc, x plus x, c'est 2x, moins 2x, c'est 0. Donc, je pars aux nombres qui sont connus. Donc, 1 plus 2, c'est bien 3. Alors, l'expression P devient telle que vous voyez. Alors, faites attention à chaque fois aux parenthèses ici parce qu'ils jouent un rôle très important. La plupart de vous oublient toujours la parenthèse ici. Si vous voulez oublier la parenthèse, donc l'expression
comme vous voyez, ne sera pas la même, donc vous risquez de perdre les notes comme ça pour rien du tout, donc rien que par l'oubli de la parenthèse.